Alors, cette semaine, on a fait Halachot Afrashat Hala. Baruch Hashem, on a essayé de développer, toucher tous les points. Mais malgré tout, il y a toujours des questions. Alors hier, on m'a posé deux questions. Alors la première question, nous on a dit que pour prélever la Hala, donc une fois qu'on a fait la pâte, et on prend un petit peu, et donc ce qu'on prend, donc on le brûle, on le jette, et le reste on peut faire du pain. Maintenant c'est quoi le din pour celui qui a fait la pâte et il a cuit le pain sans prélever la hala? Est-ce que maintenant on va dire que toute sa pâte, donc il y a dedans la hala et c'est problématique? Ça c'est la première question. Et la deuxième question qui est encore plus délicate, et malheureusement ça arrive, c'est que on sait que Baruch Hashem, Am Israël, toujours quand ils font les mitzvot, ils essaient de bien les faire. Ils font très attention. Surtout les femmes, elles sont medakdekot kehot asara. Elles savent, on a expliqué que cette mitzvah de Afrashat Hala, elle lui a été donc destinée, c'est elle qui l'a fait, même que l'homme aussi l'a hayab. Alors quand elles prélèvent, elles font très attention pour que ça ne se mélange pas avec la pâte et qu'elle n'oublie pas. Et des fois, elle fait tellement attention qu'elle oublie. C'est comme ça. Et souvent, surtout le vendredi, donc avec toutes les préparatifs de Shabbat, et les enfants rentrent de l'école. Donc, il y a de l'ambiance, comme on dit. Et ça arrive qu'elle a prélevé la hala, et la hala, elle a été mélangée dans la pâte à nouveau. Et elle a cuit son pain, et maintenant, elle ne sait pas. Alors, la hala, elle était. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ou même si elle n'a pas cuit. Alors, la pâte, maintenant, elle est mélangée. Alors, la hala, on l'a déjà, on a dit Arizo hala, c'est là la hala. C'est quoi le din? Alors, pour la première, Rabotai, il y a déjà donc un cas dans l'année qu'on fait exprès, on ne prélève pas la hala avant de cuire le pain. En règle générale, il faut prélever avant et après faire son pain. Maintenant, alors, si jamais on ne l'a pas fait avant. Alors, vous savez, Rabotai, on a parlé cette semaine pour le hanyan de la massa. Donc, la massa aussi qu'on fait pour Pesach, elle est hayevet be'afrashat hala parce qu'elle est faite avec de la farine et elle est mélangée avec de l'eau, elle est pétrie avec de l'eau, donc il faut prélever la hala. Maintenant le problème, c'est que la massa qu'on fait, faire très attention de ne pas traîner, parce que hasbi shalom, on peut arriver à himutz. Ça veut dire, si jamais on traîne, la pâte, elle peut gonfler, et le halé, nous verrons alechem, hasbi shalom, il y a un problème de hames, hasbi shalom karet, hames bepesa. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, on ne prélève pas la massa avant de la cuire, on fait la pâte, on cuit toutes les massotes, et une fois que les massotes elles sont cuites, c'est maintenant qu'on va prélever la hala. Alors comment on prélève la hala? Alors on dit, on prend donc le shi'ur de massa, on peut prendre toutes les massotes qu'on a fait, on les met tous dans un seul ustensile ensemble, il faut que toutes les massotes se touchent, souvent on les couvre avec quelque chose, et à ce moment-là, on va faire la bracha, et on enlève la massa, et on brûle, donc on la hala, et on brûle ce morceau-là. C'est pareil aussi, si jamais une dame, elle a fait sa hala, et elle a fait dans son pain, et elle a oublié de préparer la hala, une fois que le pain est cuit, elle regroupe tout, il faut que tout soit ensemble. Elle ne doit pas prendre une, elle dit voilà j'enlève, c'est bon. Non, il faut que ce soit tous les pains, ils soient regroupés ensemble, dans le même endroit, enlever un petit peu, et ça peut être considéré comme une hala sans aucun problème. Avec bracha bien sûr. Deuxième question, maintenant, si la hala elle était mélangée. Et là, la botaille, on ne peut pas dire, bon, c'est mélangé, je prends un petit bout et c'est bon. Qui te dit? Peut-être c'est pas ce morceau-là qui est hala, peut-être c'est notre morceau. Alors on dit dans ce cas-là, il faut aller voir le rabbin et qu'il nous fasse hatarat nedarim. Le rabbi doit faire hatarat nedarim à la fin. Pourquoi? Parce qu'elle a pris sur elle, même que Bémet aujourd'hui, tout le monde le fait, mais comme on a expliqué, c'est midrabanan. Alors, bon, en tous les cas, le fait qu'elle a pris sur elle de faire cette mitzvah de Afrashat Hala, elle va le Rav, il va être uqir neder me'ekaro. Alors il va déraciner donc ce vœu-là qu'elle a pris sur elle de prélever la hala. Et maintenant, donc elle regarde, donc il n'y a plus de problème au niveau de sa pâte. Et après, quand elle rentre à la maison, elle reprend à nouveau. Si le pain était déjà cuit, donc comme ce qu'on a dit, elle enlève un petit bout du pain. Et si la pâte, on l'a pas cuite, donc pareil, on enlève un petit morceau de pâte. Et yochlo anawim ou yisba'u. Eh bien, elle ne fait pas la bracha. Rabotai, je précise, on dit yochlo anawim ou yisba'u, pas anavim.
C'est pas ils mangeront des raisins, ils se rassasient. On se rassasie jamais avec le raisin. C'est plutôt le waouh. Yokhlo ana wim wisbao. Hasqo wimso. Tanad